Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Celle-ci sera à cheval entre la fin de cette année 2024 et le début de l'année 2025. Je parle de la période du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 les amis. Donc on va débuter avec un petit message des lames du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner d'un point de vue général. J'espère que vous allez bien mes petits Capricornes, que vous avez passé un joyeux Noël. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, c'est parti. Merci de faire preuve de bon discernement, de prendre les messages qui résonnent pour vous et de laisser le reste de côté, tout simplement. Comme vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Et puis, allez voir vos autres signes, mes petits Capricornes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période. Ouh, on a le serpent. Le serpent vous parle de fourberie. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé, bien évidemment, à la carte. Mais bon, c'est vrai que le serpent, en général, c'est pas terrible. On vous dit, attention, mensonge passager, tout n'est pas dit. Alors, soit c'est vous qui ne dites pas les choses, qui cachez peut-être des choses, qui cachez peut-être une vérité, mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage qui ne vous dit pas tout, voilà, qui vous cache des choses. En tout cas, on parle de mensonges, de fourberie, mais on vous dit aussi que ce n'est que passager. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur cette période, mes petits Capricornes, du 30 novembre 2024 au 5 janvier 2025. Allez, pour nos petits Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. On a l'as de bâton inversé, on parle de retard dans les affaires. Est-ce que vous procrastinez, vous avez du mal à vous lancer là? D'accord, on parle de retard, que ce soit au niveau de vos affaires, matérielles, financiers, professionnels. J'ai des petits Capricornes qui ont du mal, voilà, qui ont du mal à se lancer dans des projets. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de bâton. On vous parle de période de désaccord et de conflit. Bon, des désaccords, des conflits avec une personne ou des personnes, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, voire sentimental. On me dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que cette personne. Bon, ah là 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 là. Allez, mes petits Capricornes, c'est parti pour la première guidance. On va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période. Merci pour vos petits pouces, les amis. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Pour vos partages aussi, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Effectivement, on a les monts qui sont ressortis. Donc là, on voit que vous êtes sur des obstacles et des blocages. Pour moi, ça vient du fait que vous êtes en désaccord, dans des conflits. Alors, on a les chemins. Les chemins nous parlent, alors soit il est question de prendre une décision, il y a peut-être un choix à faire, peut-être aussi vous êtes sur deux options. Ah oui, vous êtes dans l'incertitude. Moi, pour moi, vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à prendre une décision là. C'est ce qu'on vous disait, vous voyez, avec l'as de bâton inversé. On vous disait qu'il y avait quelque chose de retardé parce que vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez peut-être du mal à faire un choix
parce qu'effectivement, là, on peut être sur deux options. Alors là, on est sur du matériel financier. Est-ce que deux options s'offrent à vous au niveau financier? Est-ce que deux options s'offrent à vous au niveau matériel? Peut-être deux maisons, deux appartements différents, vous ne savez pas sur lequel partir, vous voyez. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'incertitude et le flou, là. C'est passager, hein, de toute façon, hein. Allez, on va aller faire un petit tirage en croix. Ouais, vous voyez, hein, on a les monts qui ressortent à nouveau. Donc, il y a bien des blocages et des obstacles. Alors, ça peut être des obstacles, des blocages par rapport à la visite d'une personne. Hein? Là, on voit que vous êtes dans des désaccords et des conflits. Alors, ça peut être par rapport à la visite d'une personne. Ça peut être aussi par rapport à la visite d'une maison, d'un appartement, si vous souhaitez, par exemple, déménager. Hein. Ouais, il y a quelque chose, d'instable. Hein. On me dit que vous êtes dans une stagnation, là. Mais la carte du cavalier aussi, on peut me dire que là, il est question de faire bouger les choses. Il est question d'avancer. Hein. Bon, il y a une solution. Il y a une solution, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Par rapport à des blocages et des obstacles, oui, soit vous êtes dans une instabilité, une stagnation, mais on vous dit aussi hein, que vous allez retrouver une stabilité parce qu'il y a une solution qui va être trouvée. Hein. Ouais, par rapport à des blocages et des obstacles. Bon, si vous voulez, on voit que il va être question pour vous de solutionner quelque chose par rapport à des conflits et par rapport à des désaccords. Parce qu'on voit que, vous voyez, vous allez être en conflit, en désaccord. Hein, ça revient vraiment au 5 de bâton hein, du tarot. Hein. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport à une personne. Mais ça peut faire suite justement à une personne qui vous a rendu visite. Attention à la fourberie avec le serpent, les amis. Hein. Mais là, effectivement, il va être question de trouver une solution hein, pour remédier à ces désaccords et ces conflits. Hein. En tout cas, ouais, on voit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou, et puis bah, ça soulève beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions par rapport aux finances. Par rapport aux finances. Allez, on va en remettre une autre. Est-ce qu'on va arriver à solutionner ça ? Allez, qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah bah oui. Bon, vous allez être dans une incertitude. Vous allez être dans le flou encore. Hein. Par rapport à quelque chose qui stagne. Par rapport à une certaine instabilité, hein, j'entends. Vous allez être encore dans l'incertitude et le flou hein, de trouver une solution pour remédier à ces conflits, à ces désaccords. Hein. Ah, bon, on parle quand même qu'il va y avoir un renouveau hein, par rapport à des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'un enfant aussi. Hein. On peut me dire que par rapport à un enfant, vous allez avoir des nouvelles. Sinon, on parle d'un renouveau par rapport à des nouvelles. Et puis, j'ai quand même le bouquet derrière. Hein, donc, on parle de nouvelles joyeuses. Hein. On parle de nouvelles joyeuses. Bon, vous me direz mes petits capricornes. Allez, on va passer au domaine professionnel, les activités. Professionnel, les activités pour vous mes capricornes. Sur cette période du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Quels sont les messages qui viennent à vous? Allez,
pour nos petits Capricornes. Ah, il y a des ouvertures, là, les choses sont en train de bouger, hein. Des ouvertures, des propositions, et puis vous voyez, on a la chance, hein, donc on me dit que la chance est avec vous. Oui, on peut vraiment être sur la concrétisation, que les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer, hein. Est-ce que c'est vous aussi qui reprenez le contrôle de votre destinée, hein, tout simplement, hein. En tout cas, il y a du mouvement, hein, ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein. Alors, on a l'examen. L'examen peut me parler d'une formation, peut me parler d'un diplôme, de me parler peut-être que, voilà, vous allez passer, vous allez peut-être que vous avez fait une formation et puis c'est ce qui vous ouvre des portes, hein, finalement, hein. En tout cas, l'examen, c'est toujours la réussite, hein. Ouais, hein, moi, on parle d'une réussite pour un consultant, une consultante, hein, au niveau professionnel ou par rapport à vos activités, les amis, hein. Allez, petit tirage en croix pour nos amis Capricorne. Ah, j'ai l'échec derrière. Est-ce qu'il y a eu un échec par rapport à des examens? Est-ce que vous avez échoué à un examen? Vous avez peut-être échoué à un examen là, hein. Ouais, on a la fatalité. Il va être question de rééquilibrer les choses. Bon. Alors, j'ai la correspondance, l'argent, l'évolution, le travail. Et j'ai le changement. Bon, là, on parle d'abondance financière, abondance matérielle. Moi, on parle quand même de nouvelles qui vous permettent de faire évoluer les choses, d'accord? Ouais, on parle d'un travail et on parle du changement. Donc, est-ce qu'il va être question d'un changement de travail par rapport à l'argent? Peut-être certainement pour gagner plus d'argent. En tout cas, il est question pour vous d'atteindre l'abondance, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. On me parle de nouvelles concernant l'argent, concernant l'abondance financière, hein, qui va vous permettre justement de faire évoluer les choses là, hein. On parle d'une évolution par rapport au travail grâce à un changement. Les choses sont en train de changer là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le changement pour nos petits Capricornes? Une dernière carte avec le changement. On a l'accusation. J'ai l'impression que par rapport à un changement, là, vous allez être dans l'accusation par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut me parler aussi par rapport à la naissance. Moi, j'ai la victoire derrière, hein. Soit pour une dame qui est Capricorne, soit par rapport à une femme. Moi, j'ai une victoire sur quelque chose de nouveau, sur la naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui se met en place. Ça peut être aussi en lien avec la naissance d'un enfant, hein, mais en tous les cas, on a la victoire, hein. On a la victoire, hein. Moi, on me parle d'un changement, ouais, par rapport à de l'accusation. Peut-être aussi, bah là, il est question de changer de travail à cause de l'argent, hein. Peut-être que vous avez envie de changer de travail parce que là où vous êtes, vous ne gagnez pas assez d'argent, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez être dans l'accusation par rapport à ce changement. Alors, pourquoi vous allez être dans l'accusation, là? Ça m'intrigue, ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'accusation, s'il vous plaît? Sur l'accusation. De quoi on les accuse, nos petits Capricornes, là?
On vous accuse peut-être de... Alors, soit c'est une accusation qui vient de la part d'une personne de votre foyer. Peut-être que là, il est question de changer de travail pour gagner plus d'argent. Mais j'ai l'impression qu'on va vous faire des reproches. Vous allez être dans l'accusation par rapport au foyer. Soit parce que il va être question... voilà, vous avez peut-être envie de vous projeter sur quelque chose de nouveau depuis chez vous. Hein, voilà. Soit vous voulez changer de travail parce que là où vous êtes, ça ne gagne pas assez. Hein, et puis bah, peut-être que vous allez vous mettre en arrêt. Hein, c'est peut-être pour ça l'accusation, mais ça peut être aussi l'accusation d'une personne de votre foyer. Hein. J'ai la fatalité. J'ai encore la naissance hein, derrière. Hein. La trahison, la stabilité, le retard. Bon, bah écoutez les amis, en tout cas, pour moi, là, j'ai quand même une évolution par rapport au travail, hein, grâce à un changement. Hein. Mais effectivement, peut-être que les choses sont en train d'évoluer, hein, mais j'ai l'impression que vous allez être dans l'accusation peut-être par rapport à une personne de votre foyer. D'où peut-être la période de désaccord et de conflit, les amis. Hein. Vous avez peut-être envie de changer de boulot et puis la personne avec qui vous vivez, une personne de votre foyer va être en désaccord et en conflit avec vous à cause de changements. Hein. Bon, vous me direz mes petits Capricornes. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025 pour vous, mes Capricornes. Allez, c'est parti. Oups là, pour nos petits Capricornes, signe solaire, ascendant. Ouh, j'ai la rupture. Alors, est-ce que certains d'entre vous, là, vous venez d'essuyer une rupture? Est-ce qu'il va être question aussi de trouver une solution, un remède pour éviter justement la rupture? On verra comment ça ressort. Mais j'ai la rupture hein, qui ressort. J'ai le déblocage et j'ai l'inconstance. Alors, il est peut-être question hein, de retrouver un souffle d'air frais. Il est peut-être question de débloquer une situation, là. Mais moi, je vois quand même que vous êtes dans l'inconstance. Hein. Alors, il y a peut-être une situation qui est en train de se débloquer. Mais ce n'est pas pour autant que vous y voyez clair, vous voyez, dans la situation. Hein, parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous. Hein. Il y a peut-être un déblocage qui est en train de se faire, mais... peut-être que vous restez sceptique par rapport à ça, je ne sais pas. Allez, c'est parti pour vous, mes petits Capricornes. Sentimental, relationnel. J'ai la carte de l'homme. J'ai la diversité, le vampire, et ben dites donc, la belle famille, et j'ai le déménagement. Bon, on voit quand même qu'il y a une certaine différence entre vous. Hein. Alors, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de nationalité, une différence sociale, hein, tout simplement. Hein. Mais on voit que il y a une diversité entre vous et la personne concernée. Hein. On parle d'un homme qui est différent. Alors peut-être parce que on peut me parler d'un homme plus âgé que vous. Hein. La belle famille peut me parler effectivement hein, d'un homme plus âgé, mais ça peut me parler aussi d'un homme peut-être
soit qui est plus mature, soit qui est immature par rapport à vous. Hein. Là, on peut être sur un problème de maturité. Hein. D'où la différence entre vous et cette personne. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de pervers là dans la relation. Là, vous pouvez être sur un pervers narcissique, mais sans aller jusque-là. Le vampire, c'est quand même... ouais, on parle... En tout cas, ça vous bouffe votre énergie, vous. Hein. Ça vous vampirise. Ça vous... ouais, ça vous bouffe tout simplement. Hein. C'est très énergivore. Hein. Alors, c'est peut-être justement cette diversité qu'il y a entre vous, hein, qui vous bouffe. Hein. Mais en tout cas, il va être question de... Alors, soit il va être question de prendre un nouveau départ par rapport justement à un déblocage, mais il va peut-être être question aussi pour vous d'aller vers une nouvelle vie, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein. Encore une fois, on revient au 5 de bâton, hein, qui vous parle de désaccord et de conflit. Hein. Pour d'autres, hein, vous pouvez être aussi sur une diversité, une différence sociale par rapport à la belle famille. Hein. Donc, par rapport à la famille de cet homme. Hein. Peut-être que votre belle famille, là, elle est en train de vous bouffer, là. Elle vous suce toute votre énergie, là. Hein. Peut-être parce que, je ne sais pas, hein, peut-être que votre belle famille, hein, si vous n'êtes pas du même monde social, on peut être là-dessus. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas du même monde social que cet homme, et du coup, la belle famille, bah, ça passe pas, vous voyez. En tout cas, effectivement, on est bien sur quelque chose, en tout cas, qui vous bouffe, qui vous vampirise. Hein. Mais j'ai quand même le nouveau départ. Donc, soit il est question d'un nouveau départ avec cette personne parce que vous allez vers un déblocage, soit il va être question pour vous bah, d'aller vers une nouvelle vie, hein, voire pourquoi pas déménager. Hein. Peut-être que certaines, vous allez préférer bah, partir, déménager pour débloquer les choses. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même regarder une vérité en face parce que vous êtes dans une dépendance quand même. Hein. Vous tenez à cette personne. Hein. Ouais, il va être question de retrouver des bases solides et une stabilité par rapport à une distance. Bon, allez, mes petits Capricornes, on va demander un petit message supplémentaire à l'oracle. Ouh, j'en oublie une. À l'oracle, la réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, vous le savez, les amis. Hein. Soit vous prenez en compte, soit vous laissez de côté. De toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, vous le savez. Eh bien, ce petit renard vous dit, écoute ton intuition. Là, vous allez devoir vous écouter votre intuition, mes petits Capricornes. Hein. Est-ce que vous prenez ce nouveau départ avec cette personne pour débloquer les choses? Est-ce que vous écoutez votre intuition pour déménager, pour partir, pour aller vers une nouvelle vie meilleure pour vous? En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. Bien, mes petits Capricornes, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve eh bien l'année prochaine, hein, c'est bientôt. Donc, je vous présenterai mes vœux hein, à cette occasion, bien entendu. Hein. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très beau réveillon de Nouvel An. Je vous embrasse fort, mes petits Capricornes. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.